amis, c'est bien moi Legoman et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, un tuto qui je n'en doute pas vous sera très utile car il s'agit du tuto pour mettre vos décals, voilà, pour les ajuster à la taille perfect, voilà, la taille qui va correspondre le mieux aux tailles des torses que peut proposer Lego. Donc pour vous réussir tous vos customs, voilà, à 99% on va dire, votre décal sera à la bonne taille et ça sera vraiment génial pour vos customs. Voilà, c'est ce qu'il faut, on va dire. Alors je vais vous apprendre ça dans ce petit tuto. On va tout de suite commencer. Alors pour commencer justement, il va vous falloir télécharger LibreOffice. Donc voilà, vous allez sur le site, ça sera dans la description. Vous téléchargez LibreOffice, vous l'installez. Voilà, une fois que c'est fait, c'est très bien, vous êtes beau, vous êtes gentil. Et ensuite, une fois que vous avez LibreOffice, vous vous rendez sur ma fameuse chaîne Legoman. Donc une fois que vous y êtes, vous vous rendez sur ma dernière vidéo. Donc normalement, ça sera la Lego Batman Begins Custom Magnificent Showcase. Donc on se rend dessus. D'ailleurs, merci à vous d'être toujours aussi nombreux. Voilà, c'était un trop sympathique que j'ai mis pas mal de temps à faire. Ensuite, vous allez dans plus sur la description. Et ici, vous avez le lien patron pour Decals. Et c'est ce patron qui va vous permettre de réussir tous vos customs. Donc on se rend dessus, on clique. Tac. Ça vous renvoie directement sur le patron, sur ma chaîne, sur ma galerie Flickr. Voilà. Une fois que vous êtes dessus, vous allez sur la flèche qui pointe vers le bas. Vous cliquez dessus. Et là, vous le téléchargez en original 54 x 44. C'est la taille que j'ai pu trouver après de nombreux calculs, on va dire. C'est la taille qui s'apparente le mieux aux decals que propose Lego. Donc vous le téléchargez avec cette taille. Vous ne touchez surtout pas à la taille. Donc vous faites original, vous cliquez dessus. Ça le télécharge dans le coin. Et ensuite, ce que vous avez là, vous allez venir le mettre dans votre dossier. Je vous conseille de faire un dossier decals. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Voilà, dossier decals. Là il y a tous mes decals que je peux utiliser pour mes customs. Tout et n'importe quoi. Tout. Donc le plus vite ça doit être, voilà, Benzema. Donc c'est un custom que m'a demandé Stop Pro Gamer. Donc je vais pas tarder à lui faire. Donc voilà, on va se mettre dans ce dossier là. Et on va prendre le patron. Hop, là il est là. Et on va le glisser ici. Voilà. Dans le dossier Benzema. Voilà. Une fois que c'est fait, vous avez votre patron dans votre dossier avec le decals que vous allez ajuster. Bah, vous ouvrez LibreOffice. Donc vous aurez un petit icône. Là, je l'ouvre. LibreOffice vient de s'ouvrir. Vous allez dans votre dossier. Vous prenez votre patron. Tac. Vous le glissez. Là, notre patron est ici. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est retourner chercher notre decals. Donc là, j'ai Benzema sous la main. Je vais le prendre. Je glisse. Je glisse. Et bim, motherfucker. Voilà. Et voilà, votre decals est à la bonne taille. Vous n'avez plus qu'à imprimer et à coller sur votre petit decals. Et ça sera magnifique. Voilà, c'est vraiment hyper simple. Il n'y a pas plus simple. Là, votre decals est à la bonne taille. Donc on peut recommencer hein, autant de fois que vous voulez. On importe. Tac. On va le déplacer par là. On va aller chercher dans mon tas de decals un truc sympa. Alors, dans la marque 42, il y a peut-être un decals. Voilà, donc là on a Batman. Donc je vais le prendre. Et bim, à la bonne taille, direct. Et voilà, il n'y a plus vraiment besoin de se fouler à réduire et tout ça. En fait, ce que ça nous évite à faire cette technique, c'est de se retrouver avec un decals, voilà, d'une taille comme celle-ci. Une taille comme celle-ci. Et le réduire directement à la taille donnée, à la taille qu'il faut, quoi. Parce que là, vous allez faire comme ça et le réduire à chaque fois. Ça va être très fastidieux, on va dire. Ça va être très long. Alors qu'avec cette technique que je vous fais partager, vous avez juste à prendre votre decals. Donc bah, on va prendre celui-là. Voilà. À le déplacer et il est directement à la bonne taille. Voilà, cette technique est vraiment hyper simple. Vous voyez, en je sais pas combien de minutes, mais vraiment dans un laps de temps très court, j'ai pu ajuster mes decals à la bonne taille. Alors cette technique marche avec tous les decals à une seule condition, on va dire. Donc on va aller sur Flickr, vous cherchez n'importe quel decals. Alors je vais mettre Batman decals. Voilà, Batman decals. Ça charge un peu. Voilà. Donc on va tomber sur le premier decals qu'on a sous la main. On va reprendre le même pour que vous voyez bien la différence. Tac. Et là vous voyez le decals
il y a tout un entourage blanc autour. Et là, ce qu'il va falloir, c'est que le decals soit exactement... qu'il n'ait pas tout ce détourage en fait. Je vais vous montrer comment faire. Alors on va le télécharger en original. Hein. Tac. Je le reglisse dans la marque 42. Tac. Là vous voyez la différence entre ce decals où il y a tout un détourage blanc à l'intérieur. Ce que ça va faire quand on va le mettre dans LibreOffice. Voilà. C'est complètement faussé en fait. Et le patron ne sert à rien en fait. Donc ce qu'il vous faut quand vous avez un decals qui n'est pas rogné au bord comme ceci, vous allez prendre votre decals, voilà, et l'ouvrir dans GIMP. Donc il vous faut aussi GIMP, vous pouvez le télécharger, je mettrai un lien dans la description, c'est complètement gratuit, comme LibreOffice. Donc voilà, là votre decals est ouvert dans GIMP, alors vous prenez la petite baguette magique ici, vous sélectionnez tout ce qui est en blanc, vous faites supprimer, donc la touche supr, hein, de votre clavier. Et là vous voyez tout ce qui est autour, c'est de la couche alpha, c'est de la couche qui ne se voit pas en fait, c'est un quadrillage. Ce que vous voyez là c'est un quadrillage alpha, on appelle ça, c'est à dire que c'est une couche qui ne se voit pas, c'est le vide quoi, c'est le néant. Donc une fois que c'est fait, c'est très bien, vous resélectionnez cette couche, vous faites sélection inversée, et là vous allez sur image, rogner la sélection, et voilà. Votre decals est à peu près à la bonne taille. Alors on peut encore jouer un peu sur la taille avec là, ici, image, rogner la sélection. Et là on est vraiment parfait quoi. Là il n'y a plus aucun détourage autour. Ce qui est en blanc ici ce n'est pas grave car sur le patron c'est pris en compte. Voilà, mais il faut vraiment pas qu'il y ait une énorme bande au-dessus du decals ou en dessous du decals et que ça soit sous ce format là. Alors je répète, si vous avez un decals avec plein de détourage autour, faites cette technique pour avoir juste votre decals comme ceci. Une fois que c'est fait, vous faites fichier exporter, marque 42 hein, comme d'hab, voilà, on le remplace et on exporte. Voilà, on peut quitter GIMP, tac, voilà. Et là on a notre decals qui est ici, donc on peut le reprendre et le reglisser encore une fois. Donc voilà, justement. Fausse manipulation, mais c'est une manipulation qui va vous permettre de voir un peu le temps qu'on gagne. Donc là ce qu'on aurait fait en étant basique, c'est réduire, arriver à ce stade. Bon on va se dire, ah là c'est un peu trop grand, je peux encore réduire. On va réduire, on va se retrouver avec quelque chose de trop petit, quelque chose de trop... qui va jamais correspondre à ce qu'il faut vraiment pour un custom. Et donc cette technique, voilà, c'est ça. Vous prenez votre decals et vous le glissez sur le patron. Et voilà. Et vous avez votre decals à la taille parfaite mes amis. Donc voilà, ce petit tuto, j'espère qu'il vous a plu, que vous l'avez bien compris. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Voilà, dans les commentaires, vous posez toutes vos questions. Sinon, à l'adresse mail dans la description, legomanct@hotmail.com. Voilà, en parlant de Legoman, Legoman Store, il ne va pas tarder à ouvrir. J'attends d'avoir 2500 abonnés et j'ouvrirai enfin le Legoman Store. Sachez que déjà plusieurs commandes ont été passées. Vous pouvez en passer en suivant cette adresse, donc legomanct@hotmail.com. Voilà, vous pouvez déjà me proposer des customs que vous avez envie d'avoir chez vous et tout ça. Vous pouvez déjà me proposer des projets et ça sera avec plaisir que je les réaliserai. Pour la suite, il y aura des customs Age of Ultron, donc Avenger Age of Ultron. Donc il y aura Ultron, le custom, parce que celui-là de Lego, il est pas terrible. Quand j'ai vu le film, j'ai été le voir dès l'avant-première. Déjà, c'est un super film. Merci Marvel. Donc la version de Lego est pas mal, mais voilà, je pense qu'on peut l'améliorer. Et c'est ce que je vais faire. Donc il y a un custom de Ultron. Il y aura sans doute un custom de la nouvelle armure de Iron Man. Il y aura aussi les customs Batman The Dark Knight Rises avec un custom de Batman et un custom de Bane et aussi Catwoman il me semble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait il y aura encore plein de custom Age of Ultron et tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont arriver par la suite. J'espère que ce tuto vous a plu. En attendant l'ouverture du Legoman Store, comme je vous l'ai dit, vous pouvez toujours me proposer vos projets. Et puis bon, on se retrouve très vite pour la suite des aventures. Ciao à tous, kiss, bye bye, kiss.